Alors, nous voici à la troisième partie de l'histoire sociale. Je vais juste faire un petit rappel ainsi, pas un rappel, mais plutôt vous donner une information qui est importante ici, parce que j'ai souvent vu des étudiants qui nous ont présenté quelqu'un qui avait vécu un parcours migratoire. Donc, c'est important de venir insérer ce genre de vécu-là dans le bon moment où ça s'est passé. À titre d'exemple, si la personne a immigré au Canada avec ses parents lorsqu'elle avait 7 ans, ben vous devriez nous en parler certainement durant la famille d'origine parce que ça a dû être un stress important pour la famille lorsqu'ils ont immigré, mais vous devriez aussi nous en reparler dans la section enfance parce que il va avoir vécu l'impact de ce changement de culture-là. Donc, ce sont des éléments importants que vous devriez rapporter dans la bonne section au moment où ça s'est passé. Si la personne est immigrée au Canada, par exemple, lorsqu'elle était à l'adolescence, donc évidemment, ça va devoir encore une fois être rapporté dans les antécédents familiaux parce que ça a eu des effets sur la famille, mais vous allez devoir nous le rapporter durant l'adolescence pour nous parler comment elle a vécu de façon plus précise elle-même et non pas juste la famille, comment elle a vécu l'impact de son intégration à une nouvelle culture et aussi le fait de quitter, parce que quand il y a une immigration comme ça, il y a aussi l'élément important qui est de quitter la culture à laquelle on vit. Souvent, il y a des amis, des membres de la famille, etc. Donc, c'est important de rapporter ça. Si l'immigration se fait lorsque la personne est adulte, alors bien sûr, vous devriez nous le rapporter ici dans sa vie adulte. Donc, on est rendu maintenant au point numéro 6, qui est la famille actuelle. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il est en relation de couple? Est-ce qu'il a été en relation de couple avec séparation, enfants et tout ça? Donc, c'est quelle est sa famille qu'il constitue maintenant lui-même? Donc, premier point, est-ce que la personne est en relation de couple? Et là, si oui, bon, comment elle qualifie sa relation de couple? Donc, est-ce qu'elle est satisfaisante? Est-ce qu'elle est plus ou moins bien? Quel est le niveau de partage de tâches à la maison? Est-ce qu'elle a l'impression que c'est équitable? Est-ce qu'elle a cette impression-là? Est-ce qu'il y a des conflits importants, de la violence et tout ça? Donc, on va questionner à savoir, ben, comment perçoit-il sa relation de couple à l'heure actuelle? Peut-être qu'il a vécu des défis, qu'ils ont été chercher de l'aide et que ça va mieux maintenant, donc nous parler un petit peu de ces aspects-là. Si la personne n'est pas en relation de couple, ben, nous expliquer pourquoi. Hein. C'est pas suffisant de dire qu'elle n'est pas en relation de couple. Il y a certainement des raisons qui fait que c'est comme ça. Peut-être qu'il n'a pas trouvé ou qu'elle n'a pas trouvé la personne qu'elle souhaite pour établir une famille. Peut-être aussi qu'elle a vécu des séparations ou peut-être qu'elle a fait le choix de ne pas être en relation de couple parce qu'elle a déjà été blessée. Donc, on a besoin de connaître quand même ces informations-là parce qu'on sait que ça a un impact sur la vie de la personne. Donc, si elle n'est pas en couple, quel est son niveau de satisfaction? Est-ce qu'elle est satisfaite comme ça? Ou non, au contraire, elle aimerait bien, mais ce n'est pas encore arrivé. Est-ce qu'il y a eu séparation-divorce? Donc, nous en parler. Si oui, ben, quels ont été les impacts de ce divorce-là? Peut-être que vous allez déjà en avoir parlé durant la phase, durant sa vie adulte, parce que c'est un élément important, mais vous pourrez dire que vous l'aborderez davantage dans la famille actuelle, ou si vous l'avez déjà abordé durant sa phase de vie adulte, vous pourrez marquer ici, ça a déjà été abordé, ou vous pouvez marquer, elle a déjà vécu un divorce tel qu'il a été rapporté dans la section précédente, mais vous n'avez pas besoin de rapporter 2 fois tous les détails de ces éléments-ci. Sinon, bien, au moins nous dire que non, la personne n'a jamais vécu de séparation ou de divorce important. Après ça, ben, est-ce qu'il y a, donnez-moi une seconde, je vais juste voir le temps là, qui passe parce que je me chronomètre étant donné que j'ai un délai maximal là, pour faire ces petites capsules-ci. Sinon, est-ce qu'il y a des enfants dans la relation de couple? Oui. Si oui, qui sont-ils? Donc, leur âge, leur prénom, et on a besoin aussi de connaître la qualité des liens qu'il entretient avec chacun de ses enfants. Donc, est-ce que c'est une relation satisfaisante? Est-ce qu'il y a la présence de conflits importants ou des défis en lien avec son rôle parental? Ici, s'il y a une famille reconstituée, ben c'est important d'en parler. Et vous pouvez peut-être aussi nommer si le conjoint de cette personne-là a aussi des enfants pour qu'on sache qui habite sous le toit, sous le même toit. Si la personne n'a pas d'enfant, ben c'est important de nous l'indiquer. Peut-être parce que il ou elle n'est pas encore rendu là dans sa vie, ou peut-être parce qu'il y a des raisons autres qui viendraient expliquer le fait qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfant ou qu'ils ont fait le choix de ne pas en avoir, mais c'est important de le mentionner. Rappelez-vous, on prend toujours pour acquis que ce qui n'est pas écrit ou ce à quoi on ne fait pas mention, ça n'a pas été abordé, donc assurez-vous d'aborder tous les sujets. Alors voilà, continuons avec le point numéro 7. Ici, ce qu'on cherche à connaître, c'est le soutien familial. Pas le soutien familial, mais le soutien social. Donc, les personnes
qui inclut la famille aussi, mais les autres personnes de son entourage qui jouent un rôle important dans sa vie. Donc, qui sont les membres de la famille? Donc, on veut vraiment que vous nous parliez autant des membres de la famille que du reste. Donc, le premier point, qui sont les membres de la famille proches ou élargis? Donc, ça peut être des cousins, cousines, grands-parents, oncles, tantes, qui jouent un rôle important dans leur vie et nous expliquer quel est ce rôle-là. Hein? Ça se peut que ce soit la grand-maman qui était la confidente ou qui a pris le rôle parental lorsque les parents ne pouvaient pas remplir cette fonction, etc. Deuxième point, ce qu'on cherche à connaître, c'est est-ce qu'il y a des amis ou du voisinage ou des collèges, des collègues de travail ou des membres de sa communauté qui jouent un rôle important dans sa vie. Donc, on questionne autre que la famille ici, donc faites-en mention. Et après ça, on veut connaître, on veut savoir si la personne fréquente des groupes sociaux, ça peut être des mouvements comme les alcooliques anonymes, si elle a une dépendance quelconque, ça peut être aussi des groupes religieux ou des groupes communautaires auxquels elle s'associe. S'il n'y a rien, dites-nous-le. C'est important parce que, encore une fois, si vous n'en faites pas mention, je vais prendre pour acquis que vous n'avez pas questionné. Et après ça, ce qu'on cherche à connaître, c'est son appréciation de son cercle social. Donc, elle peut dire qu'elle a plein de gens dans son entourage, mais ne pas être satisfaite de ces liens-là. Donc, c'est ce qu'on cherche à connaître ici. Autant elle peut avoir très peu de gens, mais se sentir comblée. Alors, il y a des gens qui vont vous dire, moi, ça me convient parfaitement. Il y a des gens qui peuvent dire, ben moi, je viens de déménager dans une nouvelle région, je suis loin de mes proches, je trouve ça difficile, même s'il y a plusieurs personnes, les contacts sont limités, donc je sens que j'ai un manque sur ce plan-là. Donc, c'est important de les questionner comment est-ce que la personne elle-même perçoit la qualité de ses liens. Point 8, alors vous allez voir, c'est un petit peu moins long. Point 8, là, on cherche à connaître son niveau d'éducation. Donc, quel est le niveau d'éducation le plus élevé qu'elle a complété ou qu'elle est en cours de compléter? Est-ce qu'elle vit est-ce qu'elle présente des défis sur ce plan-là ou au contraire du succès? Et si la personne a cessé l'étude à un certain moment donné, ben nous expliquer pourquoi. Et encore une fois, on revient avec questionner plutôt sa satisfaction de son parcours scolaire. Donc, est-ce qu'elle est satisfaite de ce qu'elle a fait ou au contraire, elle a arrêté puis elle aurait voulu poursuivre puis aujourd'hui, ben, il est trop tard pour le faire ou qu'elle porte des regrets à l'égard de son parcours scolaire. Donc, c'est l'élément que vous devez questionner et nous informer. Après ça, on va questionner la santé. Donc, est-ce que la personne éprouve des défis sur le plan de la santé physique? Donc, elle peut avoir vécu des accidents importants, elle peut être prise avec une maladie, elle peut avoir pris des médicaments pour soulager quelques douleurs ou chirurgies auxquelles elle aurait été touchée plutôt. Est-ce qu'elle a déjà vécu je sais pas moi, des hospitalisations prolongées, est-ce qu'elle est en présence d'allergies ou des maladies chroniques? C'est ce qu'on cherche à savoir. S'il n'y a rien, bien l'indiquer qu'elle se considère comme étant en bonne santé physique. Parce qu'on doit questionner le deuxième élément ici, qui est la santé mentale. Donc, est-ce qu'il y a des antécédents psychiatriques dans sa famille? Est-ce qu'elle a des antécédents psychiatriques? Présence de dépression, tentative de suicide, prise de médicaments pour soulager un trouble de santé mentale quelconque. S'il n'y a rien, encore une fois, nous l'indiquer. Autre élément important à questionner ici, comment perçoit-elle sa consommation d'alcool ou de drogue s'il y en a? Est-ce qu'elle fume la cigarette? Est-ce qu'elle a des problèmes de jeu? Donc, ça peut être autant là une consommation que vous pourriez qualifier de sociale ou de régulière mais non problématique, comme une consommation qui serait abusive ou une consommation de dépendance. Donc, ce sera à vous de les questionner la personne, comment est-ce qu'elle perçoit sa consommation s'il y en a. Il y a des gens qui vont vous dire, moi, je ne consomme pas parce que ma religion me l'interdit ou parce que j'ai fait le choix de ne pas consommer. C'est correct aussi, mais on a besoin d'aborder ce sujet-là. Après ça, quels sont les loisirs ou les principaux intérêts, les activités qu'elle va faire, en fait, pour prendre soin de sa santé mentale? Donc, est-ce qu'elle pratique un sport, un instrument de musique? Est-ce qu'elle fait du bénévolat, de l'art ou toute autre activité qui favorise sa bonne santé mentale? Donc, il faudrait questionner la personne sur les activités qu'elle pratique et les loisirs qui font partie là, de sa routine de vie. Point numéro 10, le point numéro 10, c'est comment la personne apprécie-t-elle son emploi. Donc, on va aller chercher un petit peu plus l'aspect professionnel. Comment est-ce que la personne apprécie son emploi? Est-ce qu'elle vit des défis sur ce plan-là? Peut-être qu'elle a régulièrement changé de travail parce qu'il y a eu des déménagements, etc. Donc, c'est ce qu'on cherche à connaître. Donc, quel est son emploi actuel? Si elle ne travaille pas, expliquez pourquoi, questionnez-la, toujours de façon très respectueuse. Qu'est-ce qui fait que tu ne travailles pas maintenant? Est-ce qu'il y a une raison qui explique que tu ne travailles pas pour l'instant, etc.
Donc, si elle ne travaille pas, expliquer pourquoi. Si elle est aux études, ben, nous expliquer quel est son plan de carrière. Ah oui, c'est bon. C'est quel est son plan de carrière. Est-ce qu'elle a, est-ce que la personne présente un défi sur le plan professionnel? Donc, ça peut être des conflits avec des proches, des collègues de travail, problème avec le gestionnaire ou la direction ou autre. Est-ce qu'elle a des défis sur le plan de la conciliation travail-famille qui serait difficile ou elle habite un lieu éloigné qui fait que c'est peut-être un peu plus compliqué pour elle que pour d'autres de se rendre au travail ou d'occuper cet emploi-là. Et on veut après ça avoir un aperçu de son appréciation de sa situation professionnelle. Donc, est-ce qu'elle est satisfaite? Est-ce qu'elle est épanouie sur le plan professionnel ou au contraire, elle pense qu'elle serait peut-être mise dans un autre milieu et elle a d'autres objectifs par rapport à ça? Il faut nous l'indiquer. Et le dernier aspect qui nous est demandé ici, c'est d'expliquer brièvement comment elle perçoit sa situation financière. Donc, ce qu'on cherche à savoir, c'est est-ce que ça va bien ou au contraire, elle a beaucoup de dettes qui fait que ça devient une préoccupation importante dans sa vie. Donc, c'est ce qu'on a besoin de savoir parce qu'on sait que l'aspect financier est drôlement une source de conflit ou une source d'inquiétude importante chez les gens qui pourrait expliquer plein d'autres choses. Donc, on va la questionner ici. L'objectif, c'est pas de savoir son salaire ou de savoir c'est la quantité ou le montant de ses dettes, mais plus de savoir si elle se sent financièrement en bonne santé ou si au contraire, elle se sent submergée par des factures qu'elle n'arrive pas à payer à tous les mois. Donc voilà pour la troisième petite capsule ici. Je vais arrêter l'enregistrement et on va se revoir dans la prochaine capsule pour expliquer la dernière partie, qui est quand même une partie assez importante, qui vaut 14 points, qui se veut le bilan. Donc, comment je vais récupérer toutes les informations que j'ai obtenues depuis le début de ma cueillette d'informations avec la personne pour en faire un bilan qui devient un résumé, mais un peu plus que ça parce qu'on avait vu tantôt dans le contenu du cours que on va aussi émettre des hypothèses, on va créer un bilan des forces de la personne, émettre des hypothèses et on va par la suite lui proposer des pistes d'action pour venir améliorer son état parce que faut savoir que normalement les personnes qui entrent dans les services, lorsqu'ils vont faire une demande de service, c'est parce qu'ils présentent des défis et qu'ils souhaitent améliorer leur situation. Donc, on va tenter de faire la même chose dans le contexte de l'évaluation sommative de la deuxième UA ici aussi. Donc, je cesse l'enregistrement et je vous vois dans pas long. Merci.